Amen. Merci Katharina, merci pour l'introduction. Bonjour à tous, ça va? Un peu chaud? J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Merci. C'est parfait. Voilà, je suis réjoui de pouvoir être devant vous ce matin. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que vous avez bien fait d'être ici ce matin. Parce que ce que vous allez vivre maintenant va être quelque chose d'extraordinaire. Alors là, vous dites, il est un peu prétentieux. Parle déjà et puis on verra. Non, ce qui va être extraordinaire, c'est pas ce que je vais dire, ni quoi, c'est pas ce que je vais faire, ni la qualité de ma prédication, mais ce qui est extraordinaire, c'est l'histoire qu'on va voir. On va voir ce matin une histoire incroyable. C'est une histoire qui me fascine dans la Bible. Et ce matin, bon, vous savez, j'étais absent quelque temps. Alors, je dis, il faut que je me rattrape un peu, donc je vais venir avec 2 textes ce matin. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés. Voilà, que la chaleur ne jouera pas contre moi. Attendez, mais je me débat un peu avec mon micro là. Mais j'espère que cette histoire vous fascinera autant que je la trouve fascinante. Donc ce matin, le titre du message, c'est « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Comment Dieu fait grâce aux pires pécheurs. Ce matin, on va se plonger dans le livre des rois, mais aussi le livre des chroniques. On va prendre 2 textes qui, en fait, racontent la même histoire, mais dans 2 livres différents. Vous savez que le livre des rois nous parle des rois d'Israël et de Juda, et le livre des chroniques le fait également, mais avec d'autres objectifs. Donc, des fois, il y a des petites différences. Donc, on va se lancer dans ces 2 textes, mais avant, je voulais juste vous raconter cette petite histoire. C'est que justement, vous savez peut-être pas tous, mais certains savent que justement, je suis parti quelques jours marcher, et ma première étape partait de Genève, puis j'arrivais dans un village juste après la frontière française, et je dormais dans un gîte qui s'appelait Le Charme des Devins. Puis je me suis dit, là, avec un nom comme ça, peut-être que je dois me méfier. Mais donc, j'ai marché, c'était joli, la belle campagne genevoise. Et j'arrivais, je passais devant le camping du village, puis moi, j'allais un petit peu plus loin et je suis arrivé devant cette maison, jolie maison de campagne. Et là, j'étais accueilli par l'hôte des lieux. Quelqu'un de très sympa, donc il m'a fait visiter, il m'a bien accueilli. Et peut-être qu'il nous regarde plus tard, pas aujourd'hui, mais donc salut à toi. Voilà, il me fait visiter, etc. Et j'arrive, me montre ma chambre. Et puis voilà, on parle. Comme j'étais sur le chemin de Compostelle, voilà, il m'a dit quelque chose, puis il m'a parlé de spirituel, un petit peu comme ça. Puis je me suis dit, waouh. Voilà, il m'a fait une petite remarque. Je dis, je me suis dit, je ne sais pas dans quel bord il se situe. Voilà, je suis resté avec là. Je dis, de toute façon, moi, je dors juste là. Mais voilà, j'avais un petit peu d'appréhension. Je me suis dit, où est-ce que je suis? En fait, la rue s'appelle le chemin des Devins, donc voilà. Mais un petit peu plus tard, j'ai eu l'occasion, je suis descendu, je suis préparé à manger. Puis j'ai eu l'occasion de parler avec cet homme. Et en fait, il se trouvait que cet homme était quelqu'un de vraiment très intéressé par la foi. Il avait vu différentes églises et on a vraiment pu avoir un échange autour du Seigneur et vraiment un bon temps d'échange. C'est pour ça que j'ai fait un petit coucou parce qu'il m'a dit « Ah oui, mais je vais regarder. » Il a regardé, j'ai donné notre chaîne YouTube. Ça m'a dit « Ah, je vais regarder quelques cultes. » Donc voilà, je ne sais pas s'il verra cette vidéo ou pas. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est des fois, on rencontre des gens, puis des fois, on se dit est-ce que on sait pas trop comment les situer. Et suivant les personnes, on se dit tiens, est-ce qu'elles sont ouvertes à la foi ou pas? Et des fois, on peut se dire peut-être qu'elles font d'autres choses, plus dans le monde de l'occulte. Dans ce sens-là, on se sent moins à l'aise.
Mais des fois, en fait, on juge sur l'apparence, on juge sur notre ressenti, mais des fois, la réalité est différente. Euh, Des fois, donc là, bon, là, je vous parle de personnes tout à fait sympathiques, donc je n'ai pas de grande appréhension par rapport à cette personne-là. Mais ça m'est arrivé d'autres fois où je me suis dit, oh, tiens, cette personne a l'air tellement éloignée de la foi que ça vaut même la peine de discuter avec cette personne. Et justement, on parle de fortes personnes qui, voilà, peut-être qu'on ne connaît pas tellement, mais imaginez une personne que vous considérez vraiment comme quelqu'un de mauvais. Quelqu'un vous dites, ouf, je sais pas, vous pensez à un criminel ou comme ça. Quelle serait la pensée que vous aurez à son égard sur ses chances d'être sauvé? Je ne sais pas si vous regardez les infos, des fois, on se dit, ouf, bon, ben, cette personne-là, ça semble définitivement perdu pour elle. Il y a eu des procès, là, il y a quelques mois en arrière. Bon, ben, certaines personnes se disent, oula, bon, ben, ouais, les personnes sont définitivement perdues. Et pourtant, et c'est ce qu'on va voir ce matin, personne n'est jamais trop perdu pour Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, au final, la grâce de Dieu est plus grande. La grâce de Dieu va au-delà de même nos pires péchés. Et l'histoire qu'on va voir le démontre. Et c'est une bonne nouvelle parce que si c'est vrai pour les autres, pour la personne dont on va voir aussi l'histoire aujourd'hui, eh ben c'est vrai pour nous aussi. La grandeur et la profondeur de la grâce de Dieu va au-delà de nos pires défaillances. Et comme le titre de mon message le dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc je vous invite à ouvrir, on va commencer par 2 Rois, dans votre Bible, à 2 Rois 21. On va lire les versets 1 et 17. Ensuite, on prendra le texte de Chronique. J'espère que vous êtes bien attachés. Voilà, on va se lancer dans cette histoire. L'histoire que l'on va voir, c'est celle du roi Manassé. Qui connaît Manassé? Est-ce que vous voyez qui est le roi Manassé? C'est un roi, ouais. Un peu personnellement. Ouais. Donc vous voyez, je vous parle de lui, mais ça ne vous dit rien, donc vous allez découvrir une histoire incroyable ce matin. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah, quelque chose comme ça. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias, donc c'était le fils d'Ézéchias, Manassé, avait détruits. Il érigea des autels en l'honneur de Baal et il fit un poteau sacré comme l'avait fait le roi d'Israël, Akab. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel alors que l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que j'établirai mon nom ». Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue d'Astarté qu'il avait fabriquée dans le temple, alors que l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison, et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. Je ne ferai plus errer les pas des Israélites loin du territoire que j'ai donné à leurs ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous mes commandements que je leur ai donnés et toute la loi que je leur ai prescrite, la loi que leur a prescrit mon serviteur Moïse. » Mais les Israélites n'écoutèrent pas et Manassé les égara à tel point qu'ils firent le mal, plus encore que les nations que l'Éternel avait détruites devant eux. Alors l'Éternel annonça par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes, « Parce que Manassé, le roi de Juda, a commis ces actes abominables, parce qu'il a fait pire que tout ce que les Amoréens avaient fait avant lui, et parce qu'il a fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je ferai venir
sur Jérusalem et sur Juda des malheurs, tels que tous ceux qui en entendront parler en resteront abasourdis. J'étendrai sur Jérusalem le ruban à mesurer utilisé pour Samarie et le fil à plomb employé pour la maison d'Akab. Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Manassé versa aussi beaucoup de sang innocent, au point d'en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, en plus des péchés qu'il a commis et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Les restes des actes de Manassé, tout ce qu'il a accompli et les péchés auxquels il s'est livré, cela est écrit dans les annales des rois de Juda. Papapam, l'histoire de Manassé. Wouh! J'espère que vous êtes enthousiastes ce matin. Quelle belle histoire, hein? Ça valait la peine de venir. Waouh! Non mais Manassé, il fait tout faux, mais pas simplement tout faux. On dirait qu'il fait exprès de faire tout ce que Dieu a interdit de faire. Je ne sais pas comment vous considérez cette histoire. Est-ce que vous aimeriez un roi comme cela? Oh non, pas tellement. Hein. C'est un cauchemar de lire la vie de ce roi. Enfin, je crois de tous les rois, c'est un des pires. D'ailleurs, la parole le dit, il a fait pire que ceux que Dieu a chassés du pays. Et il a fait des idoles, il les a mis dans le temple, enfin voilà, il avait vraiment fait le pire qu'on peut. Maintenant, on va reprendre son histoire et on va voir ce que Chronique dit de lui. Chronique 2 Chroniques 33, versets 1 à 20. Manassé, verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi. Dites, bon, ça on a déjà entendu. Hein. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels en l'honneur des Baals et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel alors que l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. » Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'évoquer les esprits et les spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. Je n'éloignerai plus les pas des Israélites du territoire que j'ai destiné à vos ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés, en suivant toute la loi, les prescriptions et les règles transmises par Moïse. Mais Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem à tel point qu'ils firent plus encore le mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Dites, bon, alors là, c'est la même chose. Hein. David, pourquoi est-ce que tu nous relis cette histoire? Mais je viens. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée des rois d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets. Donc il semblerait que c'était des crochets qui étaient mis au nez comme ça, puis on prenait les esclaves. Ils attachèrent avec des chaînes de bronze et le conduisirent à Babylone. Et attention, mesdames et messieurs, c'est ici qu'il y a le tournant. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il construisit à l'extérieur de la ville de David, à l'ouest vers Guion, dans la vallée, une muraille qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et faisait le tour de la colline d'Ophel. Il la fit très haute. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda.
Il enleva les dieux étrangers et l'idole de la maison de l'Éternel, ainsi que tous les autels qu'il avait construits sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et les jeta à l'extérieur de la ville. Il restaura l'autel de l'Éternel, y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance, et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Certes, le peuple offrait encore des sacrifices sur les hauts lieux, mais seulement en l'honneur de l'Éternel son Dieu. Le reste des actes de Manassé, la prière qu'il a adressée à son Dieu et les paroles des voyants qui lui ont parlé au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela se trouve dans les annales du roi d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'a exaucé, tous ses péchés et ses infidélités, les endroits où il a construit des hauts lieux et dressé des poteaux sacrés et des sculptures sacrées avant de s'humilier, cela est écrit dans les annales d'Osaïe. Manassé se coucha avec ses ancêtres et l'enterra dans son palais. Son fils Amon devint roi à sa place. Est-ce que c'est pas incroyable? Hein? Ça valait la peine de venir. Non mais c'est fou. C'est un roi, mais il a tout de mauvais. Et franchement, il fait de l'occultisme. Mais tout d'un coup, un roi qui se repent, un roi qui s'humilie, un roi qui change. La grâce de Dieu se tourne même envers les pires pécheurs. C'était marqué qu'il avait aussi rempli Jérusalem de sang innocent. C'était un meurtrier, c'était un assassin, quelqu'un qu'on n'aurait jamais voulu croiser. Pourtant, Dieu l'a touché, Dieu l'a rejoint. C'est une histoire incroyable de la grâce de Dieu. Et Manassé était le fils du roi, donc Ézéchias. Je ne sais pas, peut-être si vous connaissez aussi ce roi. Franchement, Ézéchias, c'était plutôt un bon roi. Moi, j'aime bien l'histoire d'Ézéchias aussi. C'est quelqu'un qui me touche aussi toujours quand je lis son histoire. Pourtant, son fils, c'est tout l'inverse. Son fils est vraiment, en tout cas au début, quelqu'un de complètement horrible. Et même, non seulement c'est quelqu'un d'horrible, mais c'est un des pires rois de Juda et d'Israël. Mais Dieu vient le rejoindre. Un commentaire dit, avec un mandat le plus long de tous les autres rois de Juda, celui qui a régné le plus longtemps, des décennies de dégâts spirituels ont caractérisé le règne de Manassé. Si Manassé avait cherché dans les Écritures les pratiques qui irritaient le plus le Seigneur, il les avait ensuite intentionnellement commises. Il n'aurait pas pu obtenir ce résultat plus efficacement qu'il ne l'a fait. Donc voilà ce roi qui est là, mais pourtant, il se retourne vers l'Éternel. Et c'est mon premier point, c'est la grâce de Dieu s'étend même aux pires pécheurs. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important dans cette histoire parce que, il faut se dire que ceux qui allaient lire cette histoire, quelque part, quelque temps après, c'est les Juifs qui étaient eux-mêmes exilés, qui avaient justement, à cause de Manassé, d'autres rois avant lui, au final, avaient eu le résultat du péché. C'est qu'au final, le peuple d'Israël, de Juda, s'était fait exiler. Et pourtant, ça leur montrait par cette histoire que Dieu a pu pardonner à Manassé et le restaurer. Et si Dieu a pu faire ça pour Manassé, alors à combien plus forte raison est-ce qu'il ne pouvait pas le faire pour Israël, pour Juda? Et c'était une vérité qui devait encourager probablement le peuple d'Israël qui était exilé. Mais je crois que c'est une vérité qui devrait aussi nous encourager. La grâce de Dieu est plus grande que nos péchés. Vous savez, des fois, dans mon bureau à Lausanne, là où je fais de la relation d'aide, je vois des gens qui viennent avec toutes sortes d'histoires. Je vois des histoires dramatiques. Je dis souvent que je pourrais écrire des livres avec ces histoires. Il y a des personnes qui ont vécu des choses tellement dramatiques, ont vécu des choses tellement terribles, ou des fois qui ont fait certaines choses terribles. Et des fois, ces personnes, même s'ils ont entendu parler de l'amour de Dieu, même s'ils se sont tournés vers lui, des fois, ces personnes ont de la peine à croire que Dieu les aime vraiment. Quelque part, par certaines choses qu'ils ont vécues,
des choses peut-être qu'ils regrettent, des choses dont ils ont honte. C'est quelque part comme s'ils ont été salis, s'ils se sentent tellement sales que, au final, comment Dieu peut vouloir une personne comme moi? Peut-être que c'est le cas de certaines personnes ici, ce matin. Je n'ai pas toutes vos vies, toutes vos histoires. On pourrait sûrement écrire aussi des livres avec chacune de nos vies. Et peut-être c'est aussi comme ça que vous vous sentez. Peut-être que certains regrettent certains actes qu'ils ont commis. Peut-être que vous avez honte d'autres choses que vous avez peut-être vécues. Peut-être que vous luttez avec des choses justement qui vous font aussi vous sentir sale. Peut-être que vous avez l'impression aussi que Dieu vous regarde avec dégoût. Peut-être que des fois, des chrétiens même t'ont fait remarquer. Comment est-ce que tu peux te dire chrétien et faire ce genre de choses que tu fais? Peut-être que certains se sentent un peu marginal dans l'Église, peut-être marginal dans le peuple de Dieu, un peu comme un chrétien de seconde zone. Si c'est ton cas ce matin, j'aimerais te rappeler cette vérité que c'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce de Dieu est plus grande que tes péchés. La grâce de Dieu est plus grande que tout ce qui peut nous salir. La grâce de Dieu a pu transformer une personne comme Manassé. Alors il peut aussi te transformer et te rétablir. Parce que Dieu est ce Dieu. Parce que Dieu est ce Dieu de grâce. Dieu est ce Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. C'est Dieu qui se dit ça de lui-même. Et c'est comme ça que Dieu est. Et il nous le montre encore à travers ce texte. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous sauver. Chacun d'entre nous. On a quelque chose un peu de Manassé dans notre cœur. Chacun d'entre nous fait des choses qui vont un peu dans le sens de ce que Manassé a fait. Et justement, Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus est venu pour nous sauver. Il nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Et c'est ce que nous montre la parole, Luc 19, 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est justement venu pour toi, il est justement venu pour moi. Romains 5, 20, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. 1 Timothée 1, 14, 15. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. J'espère que vous saisissez ces paroles. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, l'apôtre Paul. Si ce matin tu te sens pécheur, si ce matin tu as honte de certaines choses, si ce matin tu te sens sale, viens à Jésus. Jésus te purifie. La grâce de Dieu est plus grande. La grâce de Dieu te restaure. La grâce de Dieu te rejoint. Et Jésus t'aime. Pas ce que tu as fait, pas ce que tu as subi. C'est ça la grâce de Dieu. Jésus nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs et s'est donné pour nous. Si Dieu a fait grâce à Manassé, alors combien plus forte raison il a fait pour toi? Je ne pense pas que certains, je ne vous connais pas tous, mais je ne pense pas que vous êtes au niveau de Manassé là. Alors j'aimerais vous encourager. Laissez-vous toucher par cette grâce. Dites pas c'est pour les autres, mais c'est pour chacun d'entre nous. Je t'encourage vraiment à la recevoir. Ne laisse plus l'ennemi te faire croire qu'elle n'est pas pour toi. Parce que oui, c'est vrai, personne ne mérite la grâce de Dieu. Mais justement, c'est pour ça que Dieu la donne gratuitement. Sa grâce est justement là pour ceux qui ne méritent pas. Elle est là pour ceux qui se tournent vers lui, pour obtenir le secours. Là, comme l'a fait Manassé, dans la détresse, il a réalisé qu'il y avait un Dieu, un seul qui pouvait le sauver. C'est le Dieu d'Israël. Nous-mêmes, on sait que par Jésus-Christ, l'on peut être sauvé. Donc ce matin, tourne
Tourne-toi vers lui et reçois cette grâce infinie qu'il répand sur toi et laisse cette grâce te transformer et te restaurer. Et peut-être cette semaine, tu peux toi aussi faire grâce à d'autres personnes qui ne le méritent peut-être pas. Et croyez-moi, en disant ça, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Des fois, il y a des personnes qui disent, ouais, bon ben, Seigneur, je veux bien faire grâce à qui tu veux, mais pas celle-là. Rappelez-vous Manassé. Dieu lui a fait grâce. Parce que la grâce de Dieu s'étend même aux pires pécheurs. Et deuxièmement, je pense que ce texte nous montre aussi que la grâce de Dieu nous appelle à la repentance. Une chose qui me frappe dans ce texte, c'est comment est-ce que Dieu agit avec Manassé. Il parle à Manassé, il envoie des personnes. C'est vrai que Manassé ne fait pas attention. Alors pour finir, Dieu permet justement que les difficultés arrivent, quelque part que Manassé soit mis dans ses derniers retranchements, pour qu'au final, Manassé se tourne vers lui et se repente. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les difficultés qu'on vit sont dues à ce que on a fait des choses mauvaises, puis que Dieu est en train de nous amener à la repentance. Non, on est dans un monde où il y a des difficultés, et on peut être juste et souffrir injustement. Mais Dieu parle. Dieu nous appelle à la repentance. Et je crois que, quelque part, une chose importante dans ce texte pour les Israélites qui étaient en exil, c'était de réaliser les conséquences de la désobéissance. La non-écoute de la voix de Dieu, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a annoncé, et le texte le répète, hein, c'est pourtant là que Dieu avait dit qu'il mettrait son nom, et puis qu'au final, si les Israélites suivaient ce que Dieu avait recommandé, tout irait bien pour eux. Ils n'ont pas écouté. Donc, quelque part, les Israélites comprenaient que le non-écoute de la voix de Dieu est ce qui les avait amenés en exil. Cela rappelait aux Israélites que Dieu parle, il nous interpelle pour que nous puissions lui obéir, nous repentir. Si on ne le fait pas, on va vers des conséquences désastreuses. Et pour nous, c'est aussi important de réaliser ça. On va au-devant d'un désastre si on n'écoute pas ce que Dieu nous dit. Mais justement, Dieu n'est pas simplement dit, tu veux faire le malin, vas-y, va dans les décors. Non, Dieu nous parle, Dieu prévient. Et là, Dieu a prévenu. À un moment donné, il y a les conséquences. Et quelque part, j'espère que Dieu utilise aussi ce matin cette prédication pour vous parler, pour nous parler, parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Et justement, je m'inclus aussi, je ne suis pas en train de donner un message pour vous donner la leçon, pour dire voilà, je vous interpelle et moi je suis... Non, franchement, en préparant ce message, moi je suis interpellé. Je me dis waouh, je vais leur dire des choses. Je dis, il faut déjà que j'ai vu moi-même. Hein. Franchement, pour être honnête avec vous, ça n'a pas été une semaine toute simple. Et en écrivant justement sur cette grâce de Dieu, ça a été un combat pour moi. Et je réalise aussi, en réfléchissant à certaines choses, combien à des moments, en n'écoutant pas ce que Dieu m'a dit, ou je crois qu'il m'a dit, au final, ça amène à des difficultés. Et je crois qu'au final, quand on s'en rend compte, on doit s'en repentir comme Manassé. On doit prier, s'humilier, et au final demander le secours de Dieu. Il n'y a que ça à faire. Ça ne sert à rien de se morfondre, de dire j'aurais dû faire les choses différemment, etc. etc. Oui, maintenant qu'on a des difficultés, tournons-nous vers l'Éternel. Demandons-lui son secours. De vous, j'ai dit qu'on était des fois un peu comme Manassé dans certaines parties. Souvent, oui, on ne suit pas les exemples des personnes qui nous ont précédés. Des fois, on fait les mêmes choses que les nations qui ne connaissent pas Dieu. On fait les mêmes choses que monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Des fois, on installe des idoles aussi. Ça nous choque quand on lit là, qu'ils installent des idoles dans le temple. On dit, il est gonflé, Manassé. Mais combien de fois est-ce que nous, on met des idoles dans notre vie? Pourtant, en Jésus, on est appelé temple du Saint-Esprit.
Combien de fois est-ce qu'on met des idoles dans notre cœur? On les tolère, on les laisse. Je crois qu'on doit être interpellé aussi par ça. Dieu nous parle, Dieu nous prévient. Mais parfois, on ne l'écoute pas. Parfois, on se croit plus malin que Dieu. On cherche un secours qu'on juge préférable. Et de nouveau, combien de fois dans ma vie je réalise ça? Je dis, mais au final, j'ai cherché un secours. Parce que je l'ai estimé. C'est plus facile, ou plus accessible, ou plus sûr. Ce que Dieu pouvait me donner. C'est une erreur. Des résultats après. On doit réaliser que parfois, c'est facile de montrer le doigt du péché visible qu'on voit chez les autres. On ne doit pas oublier notre propre cœur. Parce que dans notre propre cœur, il y a justement cette même dynamique, la dynamique du cœur de Manassé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est Dieu. Et il ne nous laisse pas dans notre péché. Justement, il nous appelle à nous en détourner. Si ce matin, tu penses à quelque chose, tu dis, waouh, c'est vrai là. Seigneur, tu me parles. Bonne nouvelle, Dieu est là pour nous secourir. Il nous offre son aide, son soutien, pour revenir à lui. Comme il a écrit, Hébreux 3, 12, verset 15, Hébreux 3, verset 12 à 15, « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Mais des fois, on a envie d'endurcir notre cœur du Seigneur. Là, non, c'est trop. Écoutons la voix de Dieu. Vous savez, pendant que je marchais là, ces quelques temps, alors que j'étais sur la route, tout d'un coup, mon regard s'est fixé sur une pierre. Et cette pierre a vraiment la forme d'un cœur. Je suis tellement fasciné, je l'ai pris. J'avais déjà pas mal sur le dos. Je me dis, qu'est-ce que je fais avec cette pierre? Je l'ai gardée un moment. Puis je dis, j'hésitais de la poser à un endroit, comme ça. Puis je dis, non, je la prends avec. Alors j'ai mis ça va charger encore plus. Mais là, je dis, tiens, ça fait une belle leçon. Parce qu'il y a ce verset qui dit, Dieu veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Ce que l'Esprit fait en nous. Et je vous l'amènerai sûrement une fois, parce que je voulais faire une fois un peu un retour de ce que j'ai vécu dans cette marche, mais je prendrai des choses que j'ai trouvées en route, et Dieu m'a parlé à travers ces choses. L'importance de notre cœur. La parole dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car d'elle sortent les sources de la vie, quelque chose comme ça. Dieu nous appelle, nous parle pour qu'on se tourne vers lui. Et parfois, il permet que des choses arrivent pour que, justement, on revienne à lui. Cher ami, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qu'il dit à ton cœur? En quoi est-ce qu'il t'interpelle ce matin? Peut-être déjà cette semaine? Si vous réalisez que Dieu vous appelle à un changement, alors faites comme Manassé. C'est fou quand même de le prendre comme exemple. Faites comme Manassé. Humiliez-vous, repentez-vous. Incroyable, hein? Quand on voit le texte de roi, on dit, en tout cas, lui, jamais je vais faire comme lui. Au final, peut-être pas le début, mais à la fin. Donc, repens-toi et demande le secours de Dieu. Donc, on voit que la grâce de Dieu se répand même aux pires pécheurs et que la grâce nous appelle à la repentance. C'est mon dernier point ce matin, c'est la grâce de Dieu restaure ceux qui viennent à lui et se repentent. Et c'est ça qui est frappant, c'est que Dieu n'a pas simplement dit à Manassé, voilà, je te pardonne, mais bon, maintenant, là, t'es à Babylone, voilà, reste avec tes crochets, là, puis tes chaînes, puis tu auras un meilleur avenir. Non. Dieu a restauré Manassé. Dieu l'a ramené. Dieu l'a rétabli. Et je crois que c'est aussi un puissant encouragement pour les Israélites en exil. Dire, mais waouh, si ce roi mauvais comme ça a pu être rétabli en tant que roi et de nouveau régner, ramené à Jérusalem, il peut le faire avec nous. Et de nouveau, pour nous aussi,
Je crois que c'est une nouvelle extraordinaire. Et quelque part, moi je me dis, mais quand même, Dieu est extraordinaire. Vous êtes d'accord ou bien? Enfin, je fais juste une petite parenthèse, mais des fois on prêche, puis on dit voilà ce qu'on devrait faire, etc., etc. On met beaucoup l'accent sur nous au final, sur les choses qu'on devrait faire, mais au final, la Bible est centrée sur, non pas sur nous, mais sur Dieu. Et la Bible nous montre quel est ce Dieu extraordinaire. Donc laissons-nous émerveiller aussi par ça. Waouh! Mais Dieu, et c'est là que ça vient impacter des fois notre vision qu'on a de Dieu. Parce que des fois, on a un peu l'impression que Dieu, ben voilà, il nous attend là au contour. Euh, c'est un Dieu extraordinaire, un Dieu avec une grâce extraordinaire. J'aimerais vous encourager parce que si vous voulez être transformé, ben centrez-vous sur ce Dieu. Si vous voulez être transformé, ben émerveillez-vous de ce Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Et je vous assure que si vous tournez, vous centrez sur lui, eh ben ça ne vous laissera pas pareil, ça ne vous laissera pas sans fruit non plus. On veut pratiquer notre foi, centrons-nous sur ce Dieu vivant. Et personnellement, je crois que la seule et la meilleure voie d'une transformation durable et d'une vie qui impacte vraiment le monde, c'est d'être centré sur ce Dieu merveilleux. Et au final, c'est ce qu'a vécu Manassé. Il a été transformé, ses actions ont été changées par la suite, parce que Dieu est extraordinaire. Et il restaure ceux qui viennent à lui. Et je crois que justement, c'est une vérité importante pour nous qu'on doit méditer, source d'espoir aussi, parce que Dieu veut nous restaurer aussi. Si on vient à Jésus, si on se repent, si on cherche notre secours en Dieu, alors Dieu nous pardonne et veut aussi nous restaurer. Dieu nous relève, nous redonne notre dignité. Dieu nous donne cette espérance à regarder au-delà de notre situation actuelle, savoir qu'un jour sera pleinement restauré. Car au final, c'est la promesse de la Bible, c'est qu'un jour, si dans le royaume de Dieu, on sera pleinement restauré. Parce que, quelque part, bon, Manassé était restauré, il est de nouveau devenu roi, mais c'est la même chose pour Israël. Quelque part, Manassé et Israël sont une illustration de ce que Dieu va faire aussi dans l'éternité. On voit que dans le texte, Manassé, oui, est restauré comme ça, mais quand même, tout n'a pas changé. Et il y a encore des hauts lieux. Bon, il sacrifie à l'Éternel, mais on est dans une restauration qui est partielle. Mais de nouveau, dans nos vies, c'est un peu la même chose. Oui, Dieu nous restaure, mais on est dans ce déjà pas encore. On est restauré en Christ. On attend aussi le jour. Et au final, toutes les restaurations, Israël, etc., ne sont pas complètes. Parce qu'on attend ce jour où Jésus rétablira toutes choses et où Jésus restaurera toutes choses. C'est notre espérance. Donc venez à Jésus, tournez-vous vers lui par la repentance, vous recevrez le pardon, la restauration et cette espérance qu'un jour, tout sera pleinement restauré. Romains 8, il faut bien que je le place quelque part, j'aime bien le prendre dans mes prédications. Romains 8, il y a tellement de vérité dans ce passage. Romains 8, 23, 24. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, ça parle de la création, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? On a un avant-goût. Peut-être justement, certains se disent, oui, bon, bah, je suis venu à Jésus, je me suis tourné vers lui, bon, bah, je ne suis pas complètement restauré là. Ah oui, on a un avant-goût. Notre salut et notre rédemption, notre restauration actuelle sont un avant-goût de notre pleine restauration en Christ. Elle nous donne cette espérance, justement, ce regard qui se porte sur l'éternité. On sera pleinement restauré. Nous savons que Christ rétablira toutes choses lors de sa venue. C'est ce qu'il fera aussi pour nous. On sera dans son royaume, il achèvera cette œuvre qu'il a déjà commencée. Et l'œuvre qu'il a commencée en nous, il l'amènera à son terme. Donc ne décourage pas, si tu luttes encore avec des choses, avec des difficultés, tu viens à Dieu, dis mais pourtant j'ai prié pour ça, je suis venu à lui, mais je ne suis pas encore restauré. Non, mais Dieu a commencé une œuvre en toi. Et cette œuvre, il l'amènera à la fin. Il l'amènera à son terme.
Donc regarde à lui, attends-toi à lui, repose-toi sur lui. Et j'aimerais vous encourager, même dans vos hauts, vos bas, même s'ils ne disparaissent pas, ben, l'Éternel, lui, a accompli toutes choses. Et ça change tout dans nos vies. Donc, je vous invite à méditer sur ces vérités cette semaine, pour vous rappeler de cette espérance, de pouvoir vous rappeler ce que Dieu fait dans votre vie, cette grâce qui vous témoigne, et que ça puisse être un encouragement pour vivre votre foi dans cet émerveillement de ce Dieu de grâce qui sauve même les pires pécheurs, dont, comme Paul, je suis le premier. Donc, pour conclure, rappelez-vous que la grâce de Dieu s'attend aux pires pécheurs, donc elle est valable pour chacun d'entre nous. Émerveillons-nous de cette grâce. Deuxièmement, la grâce de Dieu nous appelle à la repentance. Donc soyons attentifs. Venons à Dieu, cherchons son secours dans notre quotidien, écoutons sa parole. Et troisièmement, la grâce de Dieu nous restaure. Donc soyons pleins d'espérance. Dieu accomplit son œuvre en nous et il l'achèvera. Voilà, j'aimerais vous inviter à la prière. Et j'espère que cette histoire de Manassé a pu vous apporter quelque chose de précieux. Et c'est là comment on voit comment des choses horribles, comment quand le mal veut détruire, au final, tu arrives à en faire quelque chose, au final, qui peut être source de salut. Non pas que Dieu accepte le mal, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu, comme le dit Joseph, peut changer le mal en bien. Prions. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu incroyable, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est capable de même transformer au final les choses horribles que l'on peut faire, nos révoltes, pour au final amener ton salut, accomplir ton plan de rédemption. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui à entendre cette histoire de Manassé et nous émerveiller de la grâce dont tu as manifesté son égard. Seigneur, merci parce qu'elle nous enseigne. Seigneur, donne-nous de recevoir cette grâce, de nous tourner vers toi, de pouvoir nous détourner de notre péché, de pouvoir être attentif à ta voix, de pouvoir marcher dans tes voies, nous laisser transformer par ton esprit. Seigneur, merci parce que tu es là. Ne nous abandonne pas à notre péché. Pas simplement dire, bon, ben, voilà, je vous abandonne, et puis voilà, mais non, Seigneur, tu es là, Seigneur, tu viens nous chercher. Donne-nous d'entendre ta voix, de nous repentir. Seigneur, tu vois nos cœurs et tu les connais. Et Seigneur, tu connais mon cœur. Et Seigneur, combien j'ai besoin que tu œuvres dans mon cœur. Combien j'ai besoin chaque jour que justement tu me rappelles cette grâce et tu m'aides à moi aussi à avoir de la grâce auprès de ceux qui m'entourent. Seigneur, par ton esprit, Seigneur, comme on l'a chanté, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Seigneur, conduis-nous dans les voies de ta vérité. Seigneur, donne-nous de pouvoir nous laisser restaurer par toi. Seigneur, que dans notre repentance, tu puisses nous rétablir. Et Seigneur, nous faire porter du fruit pour toi. Je te prie de bénir chacun, Seigneur, ce matin et nous remplisse de cette grâce et de cet émerveillement du Dieu merveilleux que tu es. En ton nom, Jésus. Amen. Merci.